Alors, pour la réalisation de pain de tradition française, il nous faut tout d'abord de la farine de tradition. Il nous faut comme ingrédient de la levure de boulanger, de la levure biologique. Bio égale vie, donc bien entendu de la levure vivante, du sel et de l'eau. La recette de base, c'est 1 kg de farine, c'est 20 g de levure. Alors là aussi, la levure, c'est par rapport à la saison. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu plus de levure en hiver et un peu moins de levure en été, puisque le pain lève beaucoup plus rapidement l'été puisqu'il fait chaud. Donc là, la quantité de levure varie de 10 g au kilo de farine à 30 g au kilo de farine. Ensuite, le sel, c'est 18 g au kilo. Et l'hydratation pour une pâte normale, c'est une hydratation à 60%. Donc 1 kg de farine, 600 ml d'eau. Pour calculer le nombre de pains, il faut donc, si on a une commande de 10 pains de 500 grammes, on va calculer donc 10 pains fois 500 grammes, ce qui nous rapporte à 5 kg de pâte. Et ne pas se tromper avec 5 kg de farine. Et de là, on a un calcul pour déterminer le poids de la farine à mettre en pétrissé. Donc c'est une règle de 6 en fin de compte. Lorsqu'on va avoir 5 kg de pâte à réaliser, on va diviser par 1,6 puisqu'on a hydraté à 60%. On divise par 1,6 et on va trouver le volume de farine à mettre en œuvre. Tout simplement. Alors, une farine de tradition, c'est une farine où il n'y a aucun adjuvant à l'intérieur, c'est-à-dire il n'y a pas d'acide ascorbique, il n'y a pas d'améliorant. Pour faire un résumé rapide sur les types de farine, il faut imaginer qu'une type 80, c'est une farine qui va être peu tamisée, très peu de sage ou de blutage en moulin. Ensuite, on va la tamiser, on va avoir une type 65. On va la retamiser une troisième fois, on va avoir un type 55. C'est-à-dire qu'on va avoir une farine plus pure, beaucoup plus blanche qu'une type 80 ou une type 110. Pourquoi le calcul de ces températures? Parce que pour la finalité, on doit avoir une pâte à 24 degrés. C'est-à-dire qu'après ce calcul de température de base, logiquement, on doit avoir une pâte entre 23 et 24 degrés. Une fois qu'on a réalisé le calcul de la température d'eau de coulage, on va incorporer en premier temps, donc dans un premier temps, l'eau de coulage dans notre pétrin. Ensuite, on va incorporer notre farine et on va commencer donc le phrasage. Donc nous allons phraser pendant 5 minutes environ. Parfois c'est 3 minutes, parfois ça peut être 6 minutes. C'est juste pour voir la consistance de notre pâte. Première vitesse. Que ce soit un pétrin à axe oblique ou que ce soit un pétrin en spirale. C'est en première vitesse que l'on réalise le phrasage. En fin de phrasage, on soulève la grille de notre pétrin, ce qui arrête le pétrin forcément, puisque c'est une grille de protection. Et là, on palpe donc notre pâton, voir si la consistance de la pâte est bonne. Et si le mélange c'est bien réalisé. Alors, il peut y avoir un temps de repos. À ce stade-là de pétrisser,
on peut avoir un temps de repos qui s'appelle l'autolyse. L'autolyse sert tout simplement à ce que nos gluten se mélangent bien, à ce qu'on ait une élasticité dans la pâte. Et là, même sans l'incorporation de la levure, on a déjà un petit démarrage en fermentation. Alors l'hiver, c'est intéressant, lorsqu'on a des pâtes qui sont très fraîches, de laisser des pointages comme ça, des autolyses de 4 heures, puisqu'on a la température de notre pâton qui peut augmenter, puisqu'on va travailler dans un laboratoire. Dans certains labos, en hiver, il fait 10-12 degrés. Donc là, on n'a aucun risque. Par contre, on va trouver un avantage dans notre pain, c'est-à-dire qu'on va avoir du goût. On va avoir déjà une pré-fermentation en masse, sans apport de levure ou de levain. Alors, attention sur les autolyses. Pourquoi attention? Parce que vous ne pouvez pas réaliser une autolyse de 4 heures si vous êtes en plein été. Si vous avez un laboratoire qui est à 40 degrés, vous ne pouvez pas laisser une autolyse de 4 heures, ou sinon votre pâton va monter en degrés et vous allez avoir forcément une pâte qui va se retrouver à 30 degrés. Et là, on perd tout le bénéfice d'une autolyse. Une autolyse est bonne l'été. Pourquoi? Pour justement avoir ce mélange de gluten, que le gluten se mélange bien, qu'on ait un alvéolage dans le pain, sans laisser en amont une pousse de pâte après pétrissée. Parce que là, pour le coup, si on laisse une pousse de pâte après pétrissée en plein été, là, on a la température qui monte trop vite. Ensuite, lorsque on lance la pétrissée, on va donc mettre notre pétrin sur la seconde vitesse pendant 15 minutes. Là aussi, la pétrissée varie par rapport au pétrin. Si on a un pétrin à axe oblique qui va être moins rapide qu'un pétrin spirale, qui va tourner peut-être à 600 tours minute, je vais pétrir 15 minutes. Donc sur les pétrins à axe oblique, généralement c'est 15 minutes. Sur les pétrins spirale, c'est 10 minutes, 10-12 minutes. Au démarrage de ma pétrissée, je vais incorporer par émillettage ma levure biologique. Les 15 minutes de pétrissée terminées, je vais incorporer mon sel, généralement assez rapidement, que mon sel fasse un tour de cuve, je dirais. Et là aussi, il faut être vigilant sur le type de pétrin. On a sur les pétrins à spirale généralement un frein. Et il faut desserrer le frein lors de l'incorporation du sel pour éviter un chauffement de pâte. Pourquoi là aussi? C'est que lorsque je fais l'incorporation de mon sel, la température de ma pâte s'élève entre 3 et 5 degrés. C'est-à-dire que le sel chauffe la pâte. Donc l'incorporation du sel, une fois qu'elle est réalisée, je vais généralement laisser tourner mon pétrin 5 minutes sur les axes obliques et 3 minutes sur les spirales. Après la pétrissée du pain, de suite, prendre la température de votre pâte. Beaucoup oublient de prendre la température, mettre le thermomètre et de savoir à combien on est. On peut éventuellement laisser ce que l'on appelle du piquage en masse. Alors, pourquoi piquage en masse? Puisqu'on laisse tout le volume de la pâte dans le pétrin. Et l'avantage, c'est un développement d'arômes. En été, on va le laisser de courte durée. Pourquoi? Parce que si on a une pâte à 24 degrés et qu'on a un laboratoire à 40 degrés, ben là, forcément, la pâte va réagir. Donc, on peut avoir une réaction de la pâte où elle va croûter. Pour y remédier, on couvre notre pâton, on couvre notre pâte qui est dans le pétrin avec une toile. Et on ne doit pas trop la laisser. Donc on va la laisser l'été, peut-être un quart d'heure de piquage. La pâte est à 24 degrés en hiver, on peut la laisser une demi-heure, voire 1 heure dans la pétrissée